Tout simplement un des meilleurs films de cette année, porté par l'une des meilleures actrices. Le film vient de remporter non pas 3, mais bien 4 Golden Globes, dont celui du meilleur film et celle de la meilleure actrice. Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance est une comédie dramatique d'1h55, réalisée par Martin McDonagh et sortie en France le 17 janvier 2018. Il raconte l'histoire de Mildred Hayes, une vraie force de la nature, et en même temps sensible et juste. De longs mois passés après l'assassinat brutal de sa fille, et toujours pas de coupable. L'enquête n'avance pas. Elle décide donc de prendre les choses en main et loue 3 grands panneaux publicitaires installés à l'entrée de la ville. Elle y affiche des messages visant le très respecté chef de la police, Bill Willoughby. La guerre est déclarée, et la lutte entre Mildred et les forces de l'ordre racistes et corrompues de la petite ville d'Ebbing prend alors un virage dangereux. Ebbing est en fait Sylva, une petite ville montagnarde de l'ouest de la Caroline du Nord. Elle fournissait le parfait substitut de la rue principale fictive d'Ebbing, mais elle n'avait pas de route isolée avec une maison. Et le réalisateur voulait pouvoir tirer les panneaux d'affichage dans le même cadre que la maison, avec eux qui se profilaient au loin et le tout sans effets spéciaux. Après avoir inspecté plusieurs routes dans la partie ouest de l'État, l'équipe de production a finalement trouvé le pâturage du bétail d'un fermier de Black Mountain, à environ 100 km de là. Je vous confirme, les panneaux n'y sont plus. Frances McDormand, l'actrice principale, était réticente à jouer le rôle de Mildred Hayes. À l'époque, l'actrice avait 58 ans et se trouvait trop vieille pour le rôle. Mais après de nombreuses discussions avec son mari, le réalisateur Joel Cohen, Frances a finalement accepté, déclarant avec humour que le cinéaste s'était montré très persuasif. Pour finir cette petite série d'anecdotes, le bandana de Mildred est un hommage de Martin McDonagh à un de ses films préférés. Hommage à un film culte. Le film s'intitule Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. En effet, les personnages de Robert De Niro et Christopher Walken portent des bandanas similaires dans le film. Martin McDonagh est un réalisateur britannique, mais aussi producteur et scénariste du film. C'est son 3e film long métrage en tant que réalisateur avec Bon baiser de Bruges sorti en 2008 et 7 psychopathes sorti en 2012. En 2006, il obtient l'Oscar du meilleur court-métrage pour Six Shooter. Et vient tout juste d'obtenir le Golden Globe du meilleur scénario pour Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Elle interprète Mildred Hayes, personnage principal du film. Parmi ses nombreux films, on retiendra surtout Fargo, Mississippi Burning, et Burn After Reading. En 1997, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice dans Fargo, un Emmy Award de la meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm en 2015, et vient elle aussi tout juste d'obtenir le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame dans Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Il incarne Bill Willoughby, le chef de la police. Lui aussi beaucoup de films à son actif, mais pour n'en citer que 3, Bienvenue à Zombieland, Insaisissable et plus récemment, La planète des singes Supremacy. Il obtient en 1989 l'Emmy Award du meilleur second rôle dans une série de comédie pour Cheers et fut nominé 2 fois aux Oscars et 4 fois au Golden Globe.
il joue le rôle de Dixon. On le voit surtout dans Moon, dont il joue le rôle principal, Iron Man 2 et La Ligne verte. Il obtient en 2018 le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Et parmi ceux qu'on voit le plus, John Hawkes, Peter Dinklage, Lucas Hedges, Caleb Landry Jones, Sandy Martin, Samara Weaving, Abbey Cornish et enfin Clark Peters. Le Billboard des panneaux de la vengeance est donc un film que je conseille, surtout si vous aimez l'humour noir, les dialogues énergétiques pleins d'impolitesse et surtout l'imprévisibilité. Mildred Hayes est un personnage dont on se souviendra, l'actrice principale est éblouissante, les dialogues sont brillants, l'oscillation entre le tragique et le comique est un pur équilibre et la violence est maîtrisée. C'est l'histoire d'un crime qui va, d'une certaine façon, transformer chaque personne dans la ville. D'une manière ou d'une autre, on ressent de l'empathie pour presque tous les personnages. Le film tourne autour de la vengeance, la colère, le pardon, la vie, la mort. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez vite aller le voir. On va passer à la dernière partie de cette vidéo et il y aura quelques spoilers. Willoughby, le chef de la police, découvre qu'il a un cancer et il va bientôt mourir. Mais au final, ce n'est pas le cancer qui aura eu raison de lui, mais bien un choix. Le choix de laisser un meilleur souvenir de lui. Le souvenir d'une seule, mais belle journée avec ceux qu'il aime, plutôt que des longs mois de traitement et tous ces moments difficiles qui l'accompagnent. Comme le dit Mildred lors d'une scène, on va tous mourir un jour. Dans le cas de Mildred, d'une certaine façon, cette culpabilité et ce désir de vengeance sont comme un cancer qui la rongerait de l'intérieur. Et pour Dixon, ce serait son manque d'amour et son homosexualité refoulée. Three Billboards, les panneaux de la vengeance est donc un film important, qu'il faut avoir vu au moins une fois. C'est sûrement l'un des meilleurs films qu'on verra cette année. Ce n'est certes pas la meilleure fin de l'histoire du cinéma, mais d'autres films se seraient contentés de résoudre le mystère de la mort d'Angela et les motivations du tueur. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi le film résumé en quelques mots, ça donnerait 3 panneaux, 3 personnages, apprendre qu'il faut parfois accepter la haine, gérer sa colère, vivre avec sa culpabilité, pardonner l'autre et se pardonner soi-même. Et enfin, la vengeance ne mène à rien, car il y a toujours un retour tôt ou tard.